Tukore l'exercice ya gatanu. Un haut-parleur a une puissance de 0,8 watts. On suppose qu'il se comporte comme une source ponctuelle émettant uniformément dans toutes les directions. À quelle distance de ce haut-parleur l'intensité du son correspond-elle à 85 décibels? On rappelle que l'intensité à la distance R d'une source ponctuelle de puissance P et I égale P sur 4pi rayon R au carré. C'est pas rayon, c'est R au carré. Ok, on commence l'exercice 5. On commence à écrire les données. Donnée embellée, c'est la puissance. Puissance qui est égale à 0,8 watts. Et puis, on donne aussi le niveau d'intensité sonore qui est égal à combien? À 85 décibels. On demande la distance. Rappelons que la Terre est considérée comme une sphère. I égale P sur S. S c'est quoi? C'est la surface de la sphère. P sur 4pi rayon R au carré. Donc R c'est la distance à laquelle se trouve l'objet par rapport à la source. Donc ici, on nous a demandé I ingana gute. On nous a demandé la distance, on doit une formule. On nous a donné quoi? I égale P sur 4pi rayon R au carré. Donc ici, R est ingana gute. I chimanuka, ça veut dire P sur 4pi. I, comme elle est au carré, I, tu vas me dire racine carré. Voilà, monsieur Swamucha, que tu vas couper DJ. Après, que tu vas physique, n'est qu'une fils. La première chose à savoir, tout le monde P tu vas fils 4pi, tu vas tout dire. I n'est pas fils. Mugawa doit niveau d'intensité sonore. Donc, on va d'abord chercher I pour enfin chercher la distance à l'io rayon. Donc, sans trop tarder, on sait que bêta égale 10 log I sur I0. On va écrire quoi? Ça, c'est comme si il y a une rajouté bêta log de 10, puisque log de 10 c'est 1, qui est égal à 10 log de I sur I0. Quand on a la I, tu vas goûter log de 10 exposant bêta qui est égal à log de I sur I0, le tout exposant 10. On parle alors simplifier de log. On trouve quoi? 10 exposant bêta qui est égal à I exposant 10 sur I0 exposant 10. Tout ce qu'on a au coda, on trouve quoi? Tout ce produit de moi posé extrême, on trouve I exposant 10. Nous allons dire I exposant 10 is the same. Nous allons 10 exposant bêta I0 exposant 10. Et puis, tout ce qu'on a I ça, I tu vas goûter racine dixième et 8 10 exposant bêta fois I0 exposant 10. Et on trouve quoi? On trouve I qui est égal à quoi? On trouve I qui est égal à 10 exposant bêta sur 10 fois I0. Puisque 10 il reste sur 10, sur 10, il reste 10 sur 10, c'est 1. On trouve, voilà, la formule de I. Alors, on va chercher I. Tu gagnes à côté. I, tu gagnes à goûter. I, ça va être bêta ni 10 exposant 85 sur 10 fois 10 fois I0. Pardon. I0 n'a rien à goûter. C'est 10 exposant moins 12. Seuil de débilité. On trouve quoi? On trouve I qui est égal à 10 exposant 85 divisé par 10, c'est tout simplement 8,5 fois 10 exposant moins 12. On trouve I qui est égal à 10 exposant moins 3,5 watts mètre carré. C'est ça l'unité de I, c'est watts mètre carré. Et maintenant, on peut chercher alors notre distance que est on va écrire ainsi, donc R égale à 1 mètre fois racine carrée 0,8 sur 4pi
allez 3,14 fois I qui est égal à 10 exposant moins 3,5. Vous allez utiliser des calculatrices. Vous utilisez des calculatrices, ugakora neza, wanashaka ukayiduza ukayishira hejuru, tu multiplies divisé par ça. Tu vas trouver quoi? Tu vas trouver environ 19, non, tu vas trouver environ 14,19 mètres. Et voilà. Tu vois, on nous a demandé quoi? On nous a demandé à quelle distance de ce haut-parleur l'intensité du son correspond-elle à ça. Donc, cette distance, c'est-à-dire que l'objet se trouve à environ 14,19 mètres de la source. Et voilà l'exercice numéro 5, comment on peut le faire. Passons maintenant à l'exercice numéro 6. Supposons qu'on a un violon jouant à 70 décibels. Si un deuxième violon joue de la même manière, quel va être le niveau d'intensité sonore? Premièrement, on va demander tout simplement le bêta total, niveau d'intensité sonore d'Irihamni. Donc ici, je vais écrire 6A puisqu'il y a B. 6A, on nous a donné bêta 1 qui est égal à 70 décibels. Et on nous a dit que si un deuxième violon joue de la même manière, donc ça veut dire qu'on nous a donné aussi bêta 2 qui est égal aussi à 70 décibels. 70 décibels. Donc ici on nous a demandé, on commence par ce qu'on nous a demandé, le bêta total, je dirais bêta total. Je vais mettre T qui est égal à 10 log I total sur I0. Et I total est égal à I1 plus I2. Or, I1 est égal à I2 puisque c'est bêta I. Donc, on peut écrire que ici, I total est égal à 2I1. 2I1, donc, c'est-à-dire que ça serait égal à 3I1. Si c'est 4, c'est égal à 4I1. Donc, I total est égal à NI lorsque les sources sont égaux. Lorsque les sources émettent des niveaux d'intensité sonore égales, des intensités sonores égales, ça sera égal à NI1. Donc N, ça représentera le nombre d'Ihari. Donc pour trouver bêta total, on va d'abord chercher I total de ta fils. Cherchons I total égale à 2I1. I1 acheté le rangote, tout ce bêta. On sait que bêta 1 égale 10 log de I1 sur I0. Tout qui va en donner, tout ce que de mes exercices précédents. Mon exercice précédent, je vais vous dire I en fonction de bêta. Nous allons celui-là, formule on a ni I qui est égal, I1 qui est égal à I0 fois 10 exposant bêta I sur 10, donc bêta 1 sur 10. Et on va alors chercher I1 qui sera égal à quoi? I0, 10 exposant moins 12 fois 10 exposant 70 sur 10, on aura 10 exposant moins 12 fois 10 exposant 7. Donc ça sera égal à I1 sera égal à 10 exposant moins 5 watts par mètre carré. Voilà I1. Maintenant, on pourra trouver alors I total. Ainsi, I total sera égal à quoi? À 2 10 exposant moins 5 watts par mètre carré. Donc, on pourra trouver alors I bêta total qui sera égal à 10 log de 2, 10 exposant moins 5 sur 10 exposant moins 12. Il y a formule I0. On trouve bêta total qui est égal à quoi? Qui est égal à 10 log de 2 fois 10 exposant combien? Moins 12 et 12, tu vois, 12, 10 exposant tout simplement 7, 12 moins 5. Et ça, pour bien faire chaque handicap, 10 log de 2 plus 10 log de 10 exposant 7.
Et on trouve quoi? On trouve bêta total qui est égal à combien? 10 log de 2, c'est environ égal à 3. Plus 10 log de 10 exposant, c'est 70. Et on trouve bêta total qui est égal à combien? À 73 décibels. Voilà le niveau d'intensité sonore lorsque les deux violons diavoguent. Passons maintenant à l'exercice numéro 7. Il va goûter. Supposons que vous vous dirigez, là sous question A, supposons que vous vous dirigez à une vitesse de 1 mètre par seconde vers une maison et que vous entendiez des oiseaux chanter à une fréquence de 800 Hz. On demande, est-ce que le son que vous entendez est plus grave que le son réel émis par les oiseaux, plus aigu que le son réel émis, le même que le son réel émis par les oiseaux? Premièrement, il y a deux cas, soit c'est l'observateur en mouvement ou la source en mouvement. Ici, c'est l'observateur qui est en mouvement et la source fixe. Puisque c'est vous êtes l'observateur et les oiseaux sont fixes, c'est vous qui êtes en train d'être en mouvement. Donc l'observateur en mouvement et la source fixe ou immobile. Et ici, on a dit que vous vous dirigez à une vitesse, donc vous vous dirigez vers les oiseaux, c'est l'approchement. Alors, lorsqu'il y a rapprochement entre l'observateur et la source, le son que tu entends, c'est un son qui sera aigu. Donc ici, on va essayer d'écrire le son que vous entendez est plus aigu que le son réel émis. On va répondre cette sous-question A1. Le son que vous entendez est plus aigu que le son réel émis. Et puis, sur la sous-question 2, A, sous-question 2, on dit quoi? On dit que quelle sera la valeur de la fréquence du chant que vous percevez lorsque vous êtes tout près des oiseaux? Maintenant, nous allons essayer d'écrire la sous-question 2. La sous-question 2, le son est plus aigu, donc ce sera à l'approchement. Donc, la fréquence qu'on aura sera une fréquence supérieure à la fréquence réelle. Donc, vous comprenez que nous allons écrire la fréquence aiguë de l'approchement, c'est F, V plus V observateur sur V. Et ce sera égal à combien? À 800 fois 340 plus 1 sur 340. La fréquence du son dans l'air, c'est très bien l'exercice précédemment vu. Ce qui est égal à combien? 800 fois 341 sur 340. Et on trouve combien? On trouve FA qui est égal à combien? 800 fois 341 sur 340. Vous utilisez vos calculatrices. Vous trouvez environ 802,35 décibels. Voilà la fréquence que vous entendez, la fréquence isobélique au son lorsque vous êtes tout près des oiseaux. Maintenant, passons à la sous-question B. Maintenant on dit quoi? Supposons qu'après regarder les oiseaux un moment, vous faites demi-tour et repassez à la même vitesse que vous êtes arrivé. On demande, est-ce que le son des oiseaux vous paraîtra alors plus grave que lorsque vous étiez arrêté, plus aigu que lorsque vous étiez arrêté, le même que lorsque vous étiez arrêté? Maintenant, l'observateur a observé les oiseaux. Vous comprenez bien, il est en train de s'éloigner de la source. Donc, le son devient de plus en plus grave. Donc, le son que vous entendez sera plus grave que le son que vous entendez lorsque vous étiez arrêté. Donc, on va essayer le son des oiseaux vous paraîtra alors plus grave que lorsque vous étiez arrêté. Le son des oiseaux vous paraîtra plus grave que lorsque vous étiez arrêté.
Ça, c'est la sous-question 1. Et maintenant, on dit quoi? La sous-question 2. Que sera alors la fréquence du son entendu? Maintenant, nous allons essayer d'écrire la fréquence du son entendu, c'est la fréquence de l'éloignement, tout simplement. FE qui est égal à F, V moins V observateur sur V. Et vous trouvez combien? F, c'est 800 fois 340 moins 1 sur 340. Et on trouve FE qui est égal à combien? À 800 fois 339 sur 340. Lorsque vous utilisez votre calculatrice, vous allez essayer d'écrire. Vous trouvez combien? On trouve 800 fois 339 sur 340. Et tout est dans combien? Lorsque le son est plus grave, tu vas trouver, vous le quoi, au moins, vous allez trouver une fréquence inférieure à la fréquence réelle émise à 800. Tout comme gars, il est plus aigu, il est hejuru. Maintenant, lorsque vous cherchez en utilisant les calculatrices, vous trouvez 797,64 décibels. Voilà la fréquence que vous entendez, la fréquence du son uzokumva lorsque vous subissez inyuma. Voilà